a porté sur la manifestation de puissance du Saint-Esprit. Le thème était la multitude accourait même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens possédés par des esprits impurs, tirés de Actes chapitre 5. À l'entame de son enseignement, le Père Peter nous a communiqué le débordement d'amour qu'il avait pour chacun de nous. Et l'objectif principal de son enseignement était axé sur le changement de notre façon de penser. En prenant la lettre de Saint Paul aux Éphésiens et aussi en s'appuyant sur 3 différents témoignages, le Père Peter a articulé son enseignement autour de 3 grandes lignes. La première ligne concernant la puissance incomparable du Seigneur. Et à travers la parole qu'il a partagée, il nous a montré que depuis les Écritures, plusieurs personnes ont opposé une acceptation de la réalité du miracle dans la vie de l'homme après le temps de Jésus. Mais aujourd'hui, il nous fait comprendre que les signes et les miracles que Jésus a accomplis sont encore d'actualité et que la puissance de Dieu est disponible. Le deuxième moment nous a permis de comprendre que le caractère de Dieu, c'est sa puissance. Il nous dévoile lui-même ce qu'il est à travers sa puissance qu'il manifeste. Le Père Peter a alors posé une base, celle du questionnement. Comme dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 17, c'était chacun de nous pouvons approfondir et nous poser la question de savoir que veut dire cette puissance de Dieu dans nos vies. Pourquoi Dieu agit ainsi dans nos vies. Et il nous a mis en garde contre une recherche qui n'est pas descente de la puissance de Dieu à travers des actes de superstition ou des actes de banalisation. En voulant rechercher à pouvoir, coûte que coûte, avoir des miracles, nous tombons dans la superstition et il nous emmène à comprendre que notre foi doit s'inscrire dans l'amour de Dieu et avoir l'assurance que Dieu prend soin de nous. Il dénonce que le fanatisme et la superstition ouvrent les voies au diable et à ses œuvres. Et en vivant ainsi, nous nous mettons sous une malédiction. En cherchant à définir dans toujours le développement de cette question la signification de la délivrance, du miracle et de la guérison, Père Peter nous a emmenés à savoir qu'il n'y a pas de doute quant à la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque nous parcourons les lettres de Saint Paul apôtre et à travers la vie de Saint Paul apôtre, nous nous rendons compte que même si nous sommes soumis à des épreuves qui sont comme des défis pour éprouver nos égos, nous ne devons pas perdre courage. Car même si le miracle ne s'accomplit pas, ni ne se produit, il faut que nous puissions nous rappeler comme Saint Paul que la grâce du Seigneur nous suffit. La deuxième question était de savoir comment est-ce que cela se manifeste. Et cette manifestation à travers la vie de Saint Paul et son témoignage, il nous l'a dit, cette manifestation de la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Alors, l'un des principes spirituels qu'il nous a partagé, c'est de savoir que lorsque je suis faible, c'est alors que Dieu manifeste sa puissance et c'est alors que je puis me soumettre à lui. Un autre moment aussi de ce principe divin, c'est de savoir que la puissance de Dieu change notre manière de penser, qui rejoint le but de cet enseignement. Et cette puissance de Dieu, à travers les miracles, n'est pas pour impressionner les gens, mais pour évangéliser. Car Jésus a fait des miracles pour amener les gens dans une relation étroite avec Dieu. Et donc, sûr de cette motivation, nous devons nous aussi nous mettre à disposition pour être des réceptacles afin que le royaume de Dieu s'étende
milieu de nous d'une manière opérationnelle et que la puissance de Dieu qui est disponible pour chacun de nous soit communiquée, non pas comme seulement une exclusivité, mais un lieu de manifestation de Dieu pour que les malades guérissent, pour que la délivrance et la guérison soient à nos côtés et que Dieu nous donne toujours de manifester la puissance de Dieu à travers la rencontre intime avec lui et à travers aussi l'offrande de toute notre vie et de toute notre ressource pour le service de Dieu. Amen.